Je suis sœur Bénédicte, petite sœur des pauvres, une congrégation au service des personnes âgées et nous sommes dans des EHPAD et nous accompagnons, qui sont des maisons de vie, nous accompagnons les personnes âgées aussi jusqu'à la fin de leur vie. Donc c'est une part importante, cet accompagnement de la fin de la vie, une part importante de notre mission, qui demande beaucoup de soins, non seulement mais aussi d'accompagnement, d'écoute, d'attention aussi à la présence des familles. Voilà, j'ai beaucoup travaillé ces questions de l'accompagnement de la fin de vie avec des personnes qui sont engagées dans cette mission dans l'Église, dans des aumôneries, dans la pastorale de la santé. Cette réflexion a nourri profondément ma réflexion théologique aussi dans mon enseignement à l'Institut catholique. Et c'est important pour moi et c'est ce qui explique aussi ma recherche. La question de la fin de la vie, elle est arrivée assez violemment ces derniers temps avec la crise de la pandémie, surtout la première vague de la pandémie qui nous a affrontés à la mort brutale. Cette mort qui, dans la société actuelle, était assez déréalisée, virtualisée, est devenue tout d'un coup une réalité palpable. Enfin, des personnes y ont été affrontées de façon très brutale et en même temps, ils ont été confrontés à quelque chose de terrible qui a été l'impossibilité d'accompagner leurs proches qui se retrouvaient dans des unités de soins intensifs et avec la difficulté de les approcher. Je pense qu'on est revenu très fort cette question de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Plus largement, dans le contexte actuel, c'est une vraie question. Nous vivons aujourd'hui, alors qu'il y a quelques siècles, la mort était apprivoisée, était vécue de façon sociale dans les familles. Aujourd'hui, la mort est médicalisée et on meurt très seul. Il y a donc, il me semble, vraiment un caractère d'urgence à penser cette question pastoralement, d'autant plus que après le Concile Vatican II, il y a eu la restauration de l'onction des malades, ce qui était l'extrême onction, le sacrement qui accompagnait la mort jusqu'au Concile, a été rétabli dans sa dimension d'accompagnement des malades, donc un sacrement destiné non plus aux mourants mais aux malades. Et on n'a pas bien compris ou vu ou même aperçu après le Concile qu'un autre sacrement avait été placé comme étant le dernier sacrement, celui qui accompagne le dernier passage de la mort, qui est l'Eucharistie. Ceci n'a pas été perçu, si bien qu'il y a aujourd'hui pastoralement un certain vide liturgique autour de la mort, et souvent on voit revenir l'extrême onction avec voilà, donc ce vide, si on peut dire, cette question de l'accompagnement liturgique de la mort m'a vraiment questionnée et a motivé mon travail, non seulement aussi une recherche dans l'histoire, et pour comprendre voilà, quel était le sens de cet accompagnement de la mort dans la tradition. Alors ma réflexion, elle a parcouru l'histoire dans cet ouvrage. Je fais vraiment une grande relecture de la tradition de l'accompagnement de la mort dans l'histoire. Et j'ai constaté que à partir du Moyen-Âge, la mort qui était une réalité pascale dans l'Antiquité, qui était le prolongement dans la dynamique du baptême et signifiait, était centrée sur la résurrection, est devenue a pris un sens très pénitentiel. Et c'est ainsi que l'existence chrétienne est apparue progressivement au cours du Moyen-Âge comme une existence pénitentielle dont le dernier acte était un acte pénitentiel l'extrême onction comme pardon des péchés commis pendant la vie et possibilité d'accéder au ciel. Voilà. Cette pastorale qui a accompagné pendant longtemps, jusqu'au XXe siècle, la mort, était surtout une pastorale de la peur, peur de l'enfer, centrée sur le jugement,
Et donc l'extrême onction était le sacrement qui permettait d'échapper à l'enfer finalement et puis au mieux d'aller au ciel, mais sinon voilà, au purgatoire. Et donc c'est à la même époque aussi au Moyen-Âge que s'est mis en place dans ce contexte très pénitentiel de la mort la trilogie ciel, enfer, purgatoire, hein, qui comme des lieux qui marquaient un petit peu ce paysage de l'au-delà. Mais ce paysage n'était pas celui de l'Antiquité. Donc cette question m'a beaucoup interrogée. Donc restaurer l'Eucharistie comme sacrement qui est lié comme du dernier passage de la mort changeait beaucoup de choses. On s'est aperçu au moment à la veille du concile que cette pastorale de la peur n'était plus possible, qu'elle conduisait dans une impasse. Et en restaurant l'Eucharistie, on redonne, c'est tout le sens non seulement de la mort, mais de l'existence chrétienne qui est transformée. Hein, l'Eucharistie est comme passage, comme sacrement du passage, comme le dit le Christ en Jean 6, 54, hein, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour, colore toute l'existence chrétienne comme une existence eucharistique d'action de grâce dont la mort est la dernière offrande, ce qui nous sort de cette dimension pénitentielle qui marquait, du jugement qui marquait l'accompagnement de la mort. Ceci a un grand enjeu aussi parce que ça nous dit que l'eschatologie est une eschatologie de communion. Nous sommes tous appelés à passer et à entrer dans ce corps qui est le corps du Christ. Et donc ça rend aussi tout son sens à un accompagnement de la communauté chrétienne. Nous sommes tous solidaires de celui qui passe la mort. Et donc on a retrouvé aussi ainsi la dimension ecclésiale de cet accompagnement. C'est donc on retrouvait la conscience que l'accompagnement de ceux qui approchent de la mort n'est pas le fait simplement du prêtre qui va administrer l'onction, mais bien la tâche, la mission de toute la communauté chrétienne qui vit cet accompagnement comme pour un membre du corps du Christ dont nous faisons tous partie. Et donc ça rend cette mission à toute l'Église, et c'est d'autant plus important aujourd'hui que la plupart de nos équipes d'aumônerie sont des équipes de laïcs, et reprendre conscience de leur responsabilité dans cette mission de l'accompagnement me semble vraiment important aujourd'hui.